Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons revoir comment comparer, ranger et encadrer des nombres, mais maintenant jusqu'au million. Tu dois donc avoir déjà vu les leçons pour ranger et encadrer les nombres jusqu'à 1000 et la leçon sur les nombres jusqu'au million. Si tu ne connais pas bien cette leçon, et en particulier le système base 10, avec la classe des unités et des milliers, notre leçon d'aujourd'hui sera trop difficile. Il est donc important que tu connaisses déjà bien les nombres jusqu'à 1 million. Et si c'est bien le cas, alors commençons. Ce qui compte pour comparer, ranger et encadrer des nombres, c'est toujours de pouvoir dire quel nombre est plus petit ou plus grand que l'autre. Comme ça, tu peux les ranger dans l'ordre croissant, donc de plus en plus grand, ou dans l'ordre décroissant, donc de plus en plus petit, ou dire entre quels autres nombres un nombre se situe, etc. Nous avons déjà vu comment comparer deux nombres. Tu te souviens? Il faut regarder lequel a le plus grand chiffre des centaines, et si c'est le même, lequel a le plus grand chiffre des dizaines, et si c'est toujours pareil, lequel a le plus grand chiffre des unités. Maintenant, nous avons vu des nombres jusqu'au million, donc qui peuvent contenir des bâtons ou des plaques composées de gros cubes de 1000. Je te rappelle que l'on peut utiliser ce tableau bien pratique pour montrer combien un nombre possède d'unités, de dizaines, de centaines et aussi d'unités de 1000, de dizaines de 1000 et de centaines de 1000. On peut alors comparer directement. Tu vois qu'entre 450 000 et 88 500, 450 000 est forcément plus grand car il possède des centaines de mille, alors que 88 500 n'en a pas, il n'a que des dizaines de mille. Maintenant, si on compare 320 000 et 309 200, lequel est le plus grand? Tu peux toi aussi faire le tableau et écrire les nombres dans le tableau pour faire la comparaison plus facilement. Alors voyons ensemble. C'est le nombre qui a les plus gros éléments qui est le plus gros. Donc nous commençons par comparer les plus gros éléments, c'est-à-dire les centaines de mille. Là, on peut voir que les deux nombres ont le même chiffre des centaines de mille. Donc on doit regarder celui qui a le plus de dizaines de mille. 320 000 a 2 dizaines de mille, alors que 309 200 en a 0. Donc c'est 320 000 qui est le plus grand. Je te laisse faire un dernier exemple tout seul. Compare 54 180 et 54 250. Tu peux mettre la vidéo sur pause et reprendre quand tu auras trouvé. Vérifions si nous avons trouvé pareil. On peut voir tout de suite que les deux nombres ont le même nombre de milliers. Ils en ont tous les deux 54. Donc il faut comparer la classe des unités. Ici, 54 180 a une centaine d'unités, alors que 54 250 a 2 centaines d'unités. Donc 54 180 est plus petit. Bravo! Pour bien te souvenir comment comparer ces grands nombres, ferme les yeux et imagine-toi le tableau que tu as déjà bien en mémoire avec les 6 colonnes et tu t'imagines que tu dois comparer deux nombres. Alors tu écris le premier nombre dans le tableau, puis le deuxième nombre et tu peux comparer les chiffres en commençant par la gauche, par la première colonne qui possède un chiffre. Et tu regardes quel nombre a le plus gros chiffre. Et s'ils ont tous les deux le même chiffre, tu compares celui d'après. Et si celui d'après est toujours égal, on compare encore celui d'après, etc., etc. Très bien. Maintenant que tu sais comparer ces très grands nombres avec le tableau, tu pourras aussi bien sûr faire pareil sans le tableau, simplement en continuant à t'imaginer le tableau dans ta tête. Et comme tu sais maintenant comparer les nombres, tu sais aussi les ranger dans l'ordre, en comparant les nombres deux par deux et en les plaçant à chaque fois au bon endroit.
Et tu sais aussi les encadrer, puisque tu peux trouver quels nombres sont plus petits ou plus grands. Tu te souviens que pour encadrer un nombre à la dizaine près, nous allons devoir trouver les nombres juste avant et juste après, qui sont faits uniquement de dizaines. Par exemple, 126 est encadré par 120 et 130 à la dizaine près. Et bien de la même façon, si je veux encadrer un nombre au millier près, je vais devoir trouver les nombres juste avant et juste après qui sont faits uniquement de milliers de gros cubes. Donc si je veux encadrer 135 440 au millier près, quel est le nombre juste avant qui ne contient que des milliers, que des gros cubes? Donc il n'a aucune unité, dizaine ou centaine d'unités. C'est donc 135 000. Et le millier juste après, c'est 136 000. Donc lorsqu'on écrit 135 000 est inférieur à 135 440 et inférieur à 136 000, on peut dire 135 440 est encadré par 135 000 et 136 000 au millier près. Si je veux l'encadrer à 10 000 près, je dirais que 135 440 est compris entre 130 000 et 140 000 à 10 000 près, puisqu'on ne comptera que de 10 000 en 10 000. Et si je veux l'encadrer à 100 000 près, je dirais que 135 440 est compris entre 100 000 et 200 000, puisqu'on ne comptera que de 100 000 en 100 000. Voilà! En sachant comparer les nombres, tu peux donc résoudre tout un tas de situations et d'énigmes. Alors il est important de bien s'entraîner à cette leçon. Pour cela, tu peux aller la revoir et bien sûr faire les exercices sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur Atout Scolaire. Et notre leçon s'appelait « Comparer, ranger, encadrer les nombres jusqu'au million ». Alors amuse-toi bien et à bientôt.